Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. C'est aujourd'hui le 400e jour depuis le début de la guerre et voici les informations marquantes de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. On commence par la situation au Liban où la violence ne cesse de s'intensifier. Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé plusieurs régions avec des conséquences désastreuses pour les civils. Dans le sud, la ville de Tyr a été particulièrement touchée. Une série de raids israéliens a causé la mort de 17 personnes, dont une femme enceinte et un enfant. Elle en a blessé 38 autres. Les secours continuent de fouiller les décombres, tandis que les autorités locales signalent des destructions massives des infrastructures du quartier. Dans la ville de Nabatiyeh, les frappes israéliennes ont détruit des bâtiments résidentiels dans le quartier de Maslah, faisant un mort et 3 blessés. Aussi, la banlieue sud de Beyrouth, une cible régulière des raids israéliens, a été bombardée à 14 reprises la nuit dernière. Ces frappes ont touché les environs de l'université libanaise dans le quartier de Hadat et d'autres quartiers comme Bourj el-Barajneh, Haret el-Hek et Jamous. Aucune victime n'a été signalée à l'heure qu'il est. Cette série de frappes nocturnes n'a fait aucune victime. En outre, les zones rurales ne sont pas épargnées. Dans la région de la Bekaa, les frappes à Lebaya ont tué 2 personnes, tandis qu'une autre a perdu la vie à Shehabiyeh. À Yohmor al-Shakif, des bombardements d'artillerie ont détruit plusieurs maisons, mais aucun blessé n'a été signalé jusqu'à maintenant. Dans le sud du pays, le Hezbollah continue de riposter contre l'armée israélienne. Plusieurs de ces missiles ont visé des positions militaires israéliennes, provoquant des alarmes dans la colonie de Kiryat Shmona et dans le nord de la Galilée. On notera que les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne s'intensifient. Des tirs croisés causent d'importants dégâts matériels des deux côtés de la frontière. Quant au bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, le ministère de la Santé de Gaza fait état de 43 552 morts et 102 765 blessés depuis le 7 octobre 2023. Parmi ces victimes, on dénombre au moins 17 385 enfants. Au Liban, le ministère de la Santé, dans son dernier bilan, a fait état de 3 117 personnes tuées et 13 888 blessées depuis le début du conflit, le 8 octobre 2023. Bien que le sud du pays reste le théâtre principal des hostilités, des frappes touchent assez souvent la banlieue sud de Beyrouth, où les populations civiles ont fui et où les secouristes peinent à répondre aux besoins des blessés. Passons maintenant aux nouvelles de Palestine. À Gaza, la situation est toujours critique. Depuis l'aube, 40 Palestiniens ont été tués, dont 24 dans le nord de l'enclave. Parmi les victimes figurent 2 journalistes morts dans une frappe dans la ville de Gaza. Notons aussi qu'une frappe israélienne a rasé l'école Azmara située dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. Cet établissement servait de refuge à des familles déplacées. Les services de secours rapportent de lourdes pertes humaines et des blessés graves. Cette attaque s'ajoute à une liste croissante de frappes visant des infrastructures civiles, y compris des hôpitaux et des écoles. De son côté, l'armée israélienne justifie ces attaques en affirmant que le Hamas utilise ces lieux pour des activités militaires, une accusation que le mouvement islamiste dément avec vigueur. Pendant ce temps, la communauté internationale reste largement silencieuse, inactive face aux violations du droit international. Sur le plan diplomatique, l'actualité du jour est l'arrêt de la part du Qatar de sa médiation pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On notera aussi que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que le conflit pourrait s'étendre bien au-delà du Moyen-Orient si une solution rapide n'était pas trouvée. Dans une déclaration, il a souligné que, je cite, « l'insécurité et l'instabilité peuvent se propager à d'autres régions, même très lointaines ». Fin de citation. Aussi, Téhéran, qui rappelons-le condamne les frappes israéliennes sur son territoire en le qualifiant de violation flagrante de sa souveraineté, a fait un pas envers la nouvelle administration américaine de Donald Trump, espérant lever les sanctions ou du moins les alléger. Pendant ce temps, les affrontements entre Israël et le Hezbollah s'intensifient. Le groupe armé libanais a mené des dizaines de frappes contre des positions israéliennes dans le nord du territoire. En réponse aux attaques continues de l'armée israélienne, Israël, de son côté, poursuit sa campagne aérienne intensive contre des cibles présumées du Hezbollah, notamment dans les banlieues sud de Beyrouth et dans toute la région sud du pays. C'est tout pour le point du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau bilan des événements. D'ici là, vous restez informés via notre site web icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux. Merci.